affreux, nous c'est Karine et Mélian, deux illustrateurs qui avons décidé de quitter leur atelier pour partir en road trip dans un voyage rocambolesque à la recherche du fantastique dans notre monde. Et surtout, retrouver Oscar, notre squelette à casquette mystérieusement disparu. Alors abonne-toi et bienvenue à bord de la Creepy Machine. On fait un peu. C'est bon, on est à mon spot. Ok. Attends, je me stabilise. Bon. On va être tranquille pour regarder. Là c'est bon. Et là au point où on en est, il faut peut-être bien qu'on regarde une carte pour savoir par où aller. Hein. Ouais. Attends. Vas-y, tu vas voir la carte. Comme du parchemin. Carrément. On voit rien avec des lunettes de soleil. Mais c'est une carte de France. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec une carte de France? On est en Espagne. Il y a un petit bout. Non. Il y a un petit bout C'est les d'Espagne. Pyrénées. Mais attends, il y a un truc là. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Regarde dessus. On voit un message. Attends, vas-y, tourne là. Hop. Même si votre squelette se trouvera toujours devant, vous devriez retourner en arrière pour le chercher. El Coco, c'est toi qui as écrit ça? El Coco? Bah non, c'est pas moi, je serais pas capable d'écrire un message aussi subtil. Mais qu'est-ce qui veut dire retourner en arrière pour le chercher? Ah oui, c'est vrai qu'en descendant à Tabernas, on a croisé beaucoup de monde. Il faudrait peut-être regarder les rushs des vidéos. Ok. Il y a un truc qu'on avait oublié. Puisque c'est le début. Si jamais vous regardez cette vidéo, le pouce bleu, c'est sympa. Il paraît même qu'on a un Tipeee pour nous soutenir et pour soutenir cette bêtise d'aventure. Je vous conseillerais d'y aller. Et puis, si éventuellement vous avez envie de partager avec vos copains, votre grand-mère et vos amis, parce qu'on dit qu'il y a toujours une mamie dans cette histoire, vous pouvez aussi partager. Allez, rewind! Rewind! Jour de l'année 2022, 2 et 2, 4. 6 et 6, 9. Ouais. Et là, et à côté, bizarrement, on est juste à côté du numéro 13. Moi je dis, c'est un signe. Ouais, ça vend du rêve. Allez, on reprend nos investigations sur la route. Et Lucette, Madame Lucette, s'il vous plaît, est-ce que vous ne sauriez pas où est Monsieur El Coco? Nous cherchons El Coco. Ça vous parle? El Coco, qu'est-ce que c'est? Un squelette à casquette, un El Coco, une direction, je vais dans quel coin? Non, arrêtez de manger tout le temps. Vous n'êtes pas fait que manger, c'est une poule, ça mange tout le temps. Attends. Sympa, ces petits campings à la ferme sur l'île d'Oléron. C'est Gypsy. C'est tout à fait ce qu'on voulait. Exactement ce qu'on voulait. On va quand même Il y a surveiller. des roulottes là-bas. Je veux dire, on est une bande de manouches. Ouais, il y a une petite roulotte au fond là-bas. Et merci de nous donner des infos d'El Coco. C'était sympa de passer, maintenant on sait plus par où aller. Ah bon, t'as compris quelque chose? J'ai bien compris, ouais, les infos sont très claires. Très bien. Ouais. El Coco. Vous connaissez El Coco? Non, vous connaissez pas El Coco. El Coco. El Coco. Mince. Je sais pas, est-ce que c'est le symbole de El Coco? Il y a trop de yeux pour me dire que c'est pas El Coco. Je pense aussi. Sérieux, c'est étrange. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Il a le regard d'El Coco. Donc on voit qui est Romain Michel. Je me demandais comment est-ce qu'il a fait pour représenter ainsi El Coco. Ouais. Tu connais El Coco? Tu as entendu passer El Coco? Normalement, El Coco on est où? El Coco. Hey, il a des nouvelles El Coco, non? Et là, comme d'habitude, c'est notre heure. On part à la nuit, on rentre à la nuit. Presque. El Coco. El Coco. El Coco. Le soleil va se coucher. Le soleil va se coucher, ouais, enfin, on est... Mince. Bon, continue l'investigation. Pour aller où? Là. Plus à l'ouest? Toujours plus à l'ouest.
Non, j'ai entendu du bruit. Il y a un drôle d'oiseau par ici. Où ça? Là. Ça va, t'es bien installé? Moi, cool, toi, tu vas être ferré. Comment tu vas faire pour rentrer? Tu passes par en dessous? Je vais sauter. Non, c'est pas passer partout. On va pas par en dessous. J'ai trouvé ta tâche, chérie. C'est quand même pas très pratique pour aller la chercher. J'ai l'impression d'être un nain. Oh là, grosse mur drill. Merci. Qui remonte de la source. Savourer. Bon, la mienne, j'en peux, là. Ouais, mais elle était pas là tout à l'heure. Alors, Amstram, gramme, piqué pour les grammes, à acheter sans plus attendre sur arsenic-et-boules-de-gomme.com. Les 2 gourdes sont remplies, le café est en train de placement de produit, sortir. c'est vrai, pourquoi pas. On en profite. Ouais. Ça boue là-bas. Ouais, ça bouffe, c'est la baliki, Ça bouffe, c'est café, ça c'est café. On va s'occuper de ton... Ah oui, on va s'occuper de ton... Mon thé. Hop, le thé directement sur le feu. Ouais. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est le côté dangereux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Arinam, elle aime bien quand l'eau, elle est... Ara. Oui, Genre, le maximum limite de thé. tsunami, quoi. Je veux le maximum de thé. Là, on est bien dans un environnement de 10 mètres carrés. Non, Il n'y a pas beaucoup de place. 10 mètres carrés, je sais pas, on n'a pas Je suis pas sûr qu'on ait 10, en fait. On va tester du coup sur le feu. Et là, on va enlever le mien. Ah oui, mais j'ai toujours pas mon dessous de plat. Attends, je replonge. Hein? Je redescends. T'es bien là-dedans? C'est une vision que vous avez jamais vue sûrement dans les vidéos de van life. Ah non, Vie ma vie en van. Hey. Qui a osé filmer comme ça Qui c'est qui a trouvé? C'est Vivi. le dessous de plat tout à l'heure. Ce n'est pas un set de table d'ailleurs que tu disais, Oui, c'était un dessous de plat. Oh, Je la disais les trouvé. sets de table, on n'a pas pris de set de table. Mais je suis bien en fait par terre. Pourquoi je remonte à chaque fois? Je vais à la cave pour remonter Autant à peut-être chaque fois. manger au sol, ouais. Par contre, je prends le... Heureusement que c'est un peu souple quand même. Heureusement qu'on a un peu maigri du confinement. On a perdu les kilos du confinement. Tu vas Allez, poser ça? ici, il faut quand même marquer la barre. C'est pas chez Arsenic et Boule de Gomme, mais elle est canon cette tasse. Cette théière. Cette cafetière. Oh chérie, j'ai l'impression d'être Gaston Lagaffe des fois. Non, pas dans le van. La Gaston Lagaffe dans le van. Ouais. Normalement, c'est moi qui suis un peu tête en l'air, c'est pas toi. Ouais, ben en ce moment, c'est un peu moi aussi. Hein. Là. Et vu qu'on n'est pas garé tout à fait pile poil, il y a une légère inclinaison. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à. Moi, j'ai plus qu'à prendre le café pendant qu'il est au bout. Tiens, ouais bah voilà, tu vas pouvoir me servir Ton thé est où? mon thé. Il est dans l'étagère au-dessus. C'était vachement de place dans le van. Ah. Il y a de la place, mais il faut vraiment anticiper quand même. Optimisé. Optimiser et avoir des choses souples. Une bestiole. J'aime bien. Ah, moi aussi j'aime bien. Je pense que j'ai cru voir une bestiole dans le lac. Ouais, je crois bien parce que j'ai vu une autre de tentacules qui traînait là-bas au fond. Ouais. Regarde-moi ça. Je te fais un truc pour ouvrir ça. Tac. Il n'y a pas trop de vent donc ça va pas trop humidifier. Il est grand le lac de la Cano. Je sais pas si on voit au long là. Est-ce Et qu'on là a... j'ai cru voir 3 bosses tout à l'heure. Je sais pas si on aura de la lumière pour mieux les distinguer. Après je suis pas sûr qu'avec... Demain normalement il pleut pas. Ah, chez Zomotodisop. Mais il n'y aura pas de luminosité. On va quand même de toute façon mener l'enquête. Ouais. Allez. Au boulot. J'aime bien quand on prend un ton mystérieux comme ça.
tu joues à Dagon, c'est que tu arrives dans un environnement comme ça où il n'y a pas un bruit, juste le bruit des oiseaux, et tu vois une porte Regarde comme le ça. sol. Ouais, tu vois le sol comme ça, quand tu marches, ça fait du bruit, il ne faut pas faire de bruit. Dans Dagon, il ne faut pas faire de bruit. Ouais. Parce que les zombies n'aiment pas le bruit. Et tu vois une porte là-bas comme ça. Vous savez. Là, cette petite porte là-bas. Alors, il y en avait une qui claquait tout à l'heure. Voilà. Bah là, tu charges bien tout, tu vérifies que tu as toutes tes balles. Ouais, Parce que généralement, c'est à ce moment-là qu'on fait bouffer. d'accord. Je vais voir. Non. Attends, je vais quand même. Tu peux encore servir. Oh putain! C'est méchant. Oui, c'est ça. Peur aux petites rousses. Voilà. Allez, viens là, on avance. On a le plan, il est tout de suite dans l'ouest. On va faire. On va arriver non, face au salon. On arrive vraiment dans le domaine. Ce qui est fabuleux, c'est la montagne dernière. C'est ça qui est vraiment incroyable. Et si on a tout compris de ce qu'il nous a expliqué, en fait, ils ont modifié le relief pour faire les décors. Ils ont mangé la montagne, c'est ce qu'il a dit. Et puis ils ont mangé avec Non, mais les moi, j'ai pas compris tout ce qu'il a dit. Il a dit qu'effectivement, ils avaient modifié les reliefs des montagnes. Ouais, pour. Faire les décors et aplanir, en fait. Parce que le premier film qui a été tourné ici, c'était une fois dans l'Ouest alors. Bah, normalement, oui. Regarde là-bas, j'ai vu un truc. Hein? Bah ça a disparu. Ça a disparu? Ouais, bon, on va le retrouver. Deuxième lessive du road trip fantastique. Première lessive en Espagne. Les premières lessives en Espagne. Encore 6 kilos. 6 kilos accrochés entre des tentes. Et moi aussi. Sèches. Moi aussi sèche. Je voulais faire ça en arrivant à Carnac, mais même pas en rêve. Ça t'a passé? Ouais, complètement.
retirer là-haut. Hein. Trouver l'intrus. Ah, c'est quoi ce bruit? Il y a quelqu'un qui tape dans ses mains ou sur un bâton. Peut-être pour appeler les ânes. Est-ce que vous connaissez El Coco? Voilà. On se calme. Bon. Est-ce que vous connaissez El Coco? El Coco, connaissez El Coco? El Coco. El Coco. Vous savez où est El Coco? Il y en a beaucoup. On cherche Non. El Coco. Est-ce que vous connaissez El Coco? Le Oscar peut-être? Vous n'avez pas vu un squelette avec une casquette? Non. Bon. Bon. C'est bourriquet comme un âne. Aucune envie de nous dire qui est El Coco. Non? On demande-lui au cas où. Peut-être que le dernier nous dira. On demande-lui, je pense qu'il a un truc à dire, non? Tu sais pas? Non. El Coco. Non? Ok. Bon, d'accord. Bon, allez. Elle a dit, laisse-moi tranquille. Okay. Voilà. T'as des nouvelles d'El Coco? Non? C'est deux photos. Pas de nouvelles d'El Coco? Tu connais El Coco? Non plus? Non, tu connais pas El Coco? El Coco t'a dit c'est quelque chose? Non? Non, ok. Bon, je pense qu'il y en a d'autres au-dessus. Que tu connais El Coco? Ah oui? D'accord. Mince, elle connaît El Coco. On est sur la bonne piste. On continue. Et on continue par là ou en haut ou en bas? À droite. En haut, deux coups. En haut, deux. Merci. En haut. En haut, elle a dit. Sympa. D'accord. Bon bah merci. Sympa, merci. 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 Allez, continue. On voit les éoliennes tout au fond et la plage d'Ibiza. Eratom, la plage de Tarifa. Et au loin, je sais pas, un animal exotique, peut-être fantastique. En face. Et là, on voit vraiment les portes de l'Afrique à 35 minutes de bateau. Incroyable. On ne sait pas les voir de si près et si clairement. On n'est pas au plus haut. Non. Alors, là, on est là. Ça me dégouline dans les yeux. Là, on est là. C'est-à-dire qu'il fait que 22 degrés. Là, on est là. Et le plus haut, c'est après. Oh, boum. C'est endormi. On est où? Nous, on est le Travers, là, ici. Ouais. Et là, c'est là. On sera au plus haut de la Donc rando. c'est là, il y a le point Et vert. on est où? Nous, on est le point bleu, là. Ici. Point bleu, oui. J'ai regardé point vert, mais non point bleu, d'accord. Allez, on y va, parce qu'on n'est pas rendu, là. Ouais, allez. C'est 6h30. 6h30? Oui. Ah, d'accord. El Coco? Tu connais? Ou tu connais pas? El Coco! Tu conozco? Ah, habla pas espagnol. Je comprends rien. Ah! El Coco! On te voit à peine. Oscar! El Coco! Vous êtes où? Vous jamais! Non. Ah, le panorama de malade! On ne dira jamais assez. En face, c'est l'Afrique! Ouais. Je crois bien que j'ai trouvé un truc. C'est un peu la même manière de dessiner la trombine d'Oscar. Tu sais, dans son époque pirate en fait. Mais à mon avis... Il y a un genre de, en haut de forme champignonesque. Ouais. Ou bien crânesque. Et puis c'est écrit... P-A-R, non? Si, c'est ça part ici, puis on dirait qu'il y a une flèche. Ah. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Bon bah. Au mieux, parce que vu ce qu'on vient de faire comme route, j'ai pas envie de revenir en arrière. Ouais. De toute façon, c'est pareil de revenir en arrière ou de faire tout le tour. C'est plus simple. On a autant de chemin. On y va. Allez, mais au moins on a la surprise. Ça motive plus. Ouais.
Come on. Ouais. Ouais. El Coco! Oscar. Il y a peut-être une dame là-bas. Tu parles d'une vache et tout. La dame la vache. Ouais, c'est pas faux. On a déjà posé des questions aux vaches et elles nous répondent jamais. Elles ont répondu. Elles ont dit qu'il fallait continuer par là. Ouais, c'est vrai. Deux coups de cloche, je suis d'accord. 2 coups de cloche. Panorama de fou. Avec les éoliennes au-dessus de notre tête et l'ombre qui tourne. Ça fait pas trop de vent là d'ici. Mais bon, il n'y a pas trop de vent non plus aujourd'hui. Les petits chardons qui nous accompagnent toujours tout du long. Hein? Ah, une route. D'accord. Salut les filles. S'il vous plaît. Vous n'auriez pas vu El Coco par hasard? Ou alors un squelette à casquette éventuellement. Un truc comme moi, mais en mode squelette. El Coco? El Coco, Oscar. El Coco, Oscar peut-être. La dame derrière vous répondre. Elle peut sortir du fouet. Hein? El Derrière? Coco. Vous connaissez El Coco? Ouais, c'est juste pas. Si, si. La vache nous a dit que c'était bon. On va continuer. Parce qu'elle peut devenir un peu plus... L'Alsace. Bon, alors moi je pense qu'il faut continuer. Ouais, moi aussi. Regarde la roche comme elle est belle. C'est pour ça que je voulais envoyer le drone. Ouais, mais bon, t'es pas rentré. Et puis c'est caillouteux. Et puis la descente à la mer avec la vue sur Tanger en face. Wouah. T'as trouvé un indice? Ouais, je crois bien qu'il y a un truc. J'arrive. On va voir. Je crois qu'Elian a trouvé un indice qui pourrait nous mettre sur la piste d'El Coco. Un indice complètement inattendu. On vient de trouver un petit lieu particulier sur la route. Avec des petits présents. Et là, on n'ose pas poser la question d'El Coco d'Oscar. Si, j'ai posé. T'as posé? Oh. Il dort, sans plaisir. La pierre, elle est super belle en fait, du coup elle est pleine de trous. Bon, il y a une bière au fond, 2 bières au fond. Et c'est normal. Dans les temples comme ça, on met souvent de l'alcool en fait pour les. Ah ouais? Ouais, on l'avait vu. Ouais, je pense qu'il y en a qui ont posé aussi juste une petite bière. Bon allez, on va les laisser tranquille, on continue avant la nuit. Ouais, namasté. On va y arriver. On entend les voitures en bas. Ouais, bah, avant la nuit peut-être. Le soleil est pas couché. Et on devrait avoir un chemin plus praticable. Bon là on pensait qu'il serait plus praticable, mais en fait des cailloux partout qui tombent avec la pluie. Donc c'est pas évident.
Donc je vais arrêter de filmer. Bon, ben, on est au Far West, hein, les enfants. Et on va pas s'embourber là, enfin s'ensabler là. Si. Si. Mais on a des plaques. Pour désensabler en ville. C'est de ouf, quoi. Là, qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce qui se passe. Ah vache. C'est carrément tout en Tu m'avais pas dit qu'on retournait à Tabernas, j'y crois Ça pas. faisait pas partie des trucs à voir? Ah bah je sais pas, mais en tous les cas, fallait qu'on y passe quand même. C'est étrange. Ah, les mecs, ils tournent dans tous les sens et tout, c'est une blague. Les formes des maisons, elles sont typiques de ce qu'on commence à voir par ici. Après, on peut se mettre un peu plus loin et aller à pied aussi si on veut trouver un truc pour manger ce midi. Le manteau public, je pense que j'y peux me mettre quelque part par là. On va faire une marche arrière à côté du fossile du Dutchman. Là, on est, à mon avis, un peu au-dessus des 30 degrés. Là. 3h, enfin 15h. Au milieu, il y a des cocos. Enfin non, pas des cocos, mais des oiseaux. On est sur la réserve de la Doñana. Vraiment de l'autre côté, c'est la réserve. On n'a pas le droit d'y aller à pied. Ouais, encore des endroits où on n'a pas le droit d'y aller. Et là, à côté, c'est surréaliste. Parce qu'on est à Mexico. Ouais. Là, on est à Mexico. On prépare, du coup, on a dit le festival, pas le festival, mais le pèlerinage de El Recio. C'est Mexico. Ouais, alors là, c'est dingue. Surtout qu'on s'y attendait pas du tout. Ah, là-bas, il y en a un, si on s'en rapprochait, peut-être qu'on peut l'attraper plus près pour voir ce que c'est. Un petit peu, ouais, on va essayer de se rapprocher. Ah, derrière, t'as un ibis égyptien, un truc noir. Là, ça décolle. C'est marrant, chaque oiseau a son coin quand même, en fait. Tu remarqueras qu'ils sont pas tous mélangés. Là-bas, au loin, on a les chevaux qui traversent. Je sais pas si tu les vois. C'est génial. Ils doivent être sauvages. Il fait chaud, hein. 30 degrés, c'était pas pour aujourd'hui, j'étais pas prête. Psychologiquement. Et oh, il y a un petit curieux. Ouais, on va rejoindre la Crépinachine par l'intérieur. Le beau restaurant qu'on voit en arrière-plan et superbe eucalyptus. Allez, go to Mexico! J'étais pas prête pour Mexico. 2 fois comme à Mexico. Ouais? Celui qui est pas lié sont accrochés. Hein? Souvent il achète la fête. Regarde, il y a des fils sur ceux-là qui les accrochent. De ouf. Ah mince. Bah il faudrait pas qu'ils... Pour la peinture, peut-être parce qu'ils ont repeint pour éviter qu'ils soient mouillés. Ah mais j'ai l'impression que tout le village est repeint. En tout cas, ils ont l'air de le repeindre souvent. Ah, c'est un hôtel aussi là. Un hôtel super beau avec des fougères. Ça fait étrange les fougères ici. Allez, go. Ouf. Et quelle heure? Il n'y a rien dit. Pas d'indication, rien. Non, il y a des bonnes lignes. Ouais, c'est haut. Les barbares, c'est tout content. C'est qui s'est mis à l'ombre? Côté gauche. C'est pas une maison? Non. Je crois que je supporterais pas le chaud. On peut rien faire. Vu que j'ai toujours des gros plannings que je fais pas, mais alors si en plus il fait chaud, n'est-ce pas? Les plannings qui sont toujours trop importants, si en plus il fait chaud, bah, ils vont diminuer encore. La route du sacrifice. Maintenant, on prend la route de la difficulté. Los dos privilegios. Ah. Là. Des cocos, comme d'habitude, aucune trace. Zéro, là, même pas un souffle. Ouais. Je me demande vraiment si on ne s'est pas baladé un petit peu. Si je commence à piquer. La balade d'Oscar. Ouais, on va appeler ça longtemps la balade d'Oscar. Ça a changé le titre. Ah, 40 degrés sur la tête. Tu fumes. Ah. Tout le monde est à l'ombre, il n'y a que nous qui sommes en train de marcher.
Il y a que deux guignols qui marchent au milieu, c'est bon. Regarde le sable comme il est beau. Je sais pas si c'est naturel. Je pense pas tout à fait quand même, c'est pas possible. Mais qu'il y en ait autant du fin. Ah mais non, il l'a emmené pour la fête. Je viens de trouver un indice. Il y a bien du bitume en dessous. Donc il y a le sable en déco par-dessus. Donc normalement on va pas se faire embourber. Ça va aller. C'est plus joli un petit shell sur une robe. Ah, la petite robe à pois, elle est jolie. Non, j'ai une petite robe à pois. Elles sont jolies comme robe quand même, hein. Faut les porter, c'est pas facile. Faut les porter. Faut les talons qui vont avec, les petits talons qu'on t'a fait essayer une fois. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi tous les endroits étranges et mystérieux en Espagne, quand on les visite, il n'y a personne? Là, je sais pas, mais quand même, quoi. C'est doux. Ouais, c'est beau. Regarde, c'est joli les ombres au sol. T'as réservé combien d'espace en Espagne pour Arsenité Boulogne, toi? Ah, ça, c'est une surprise. Pour ton anniversaire, bientôt. On va décider de le faire en avance. On a du retard. En plus, faut dire qu'on a du retard hein, pour les anniversaires. Là, il faut mettre le paquet. Toutes les façades du coup sont pas trop végétalisées et tout est à l'intérieur en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec des cours qui sont protégés par des toits ondulés par moment en fait. Et là il n'y a pas trop de fleurs aussi parce que c'est un village je pense qui n'est pas habité l'année vraiment en fait. Là c'est juste qu'ils sont en train de préparer la fête mais... C'est effectivement à Huelva. C'est vraiment... C'est pas Huelva. Il y a du sable partout, c'est incroyable. On marche dans le sable et les voitures aussi roulent dans le sable. On est tombé par hasard et ça c'est ça qui est fou quand on tombe par hasard sur le village. C'est encore plus surprenant. Et ils préparent la fête El Rocio. El Rocio et non pas El Coco. Non, mais à mon avis, Regarde c'est là-bas. louche. À un moment on s'enfonce hein. Ah mais c'est... Je pense qu'il y en a qui... Desierto, la Casa de Paco. Oh là là. Ah non, la Casa de Paco c'est peut-être pas pour ce midi. Ils ont déjà commencé à fiesta la Casa de Paco. Bon, on va essayer de retourner là où on avait vu je pense. C'est pas toi qui m'a dit, oh, je sais pas si j'irai trop voir une église aujourd'hui. Non, j'ai Elle a été servie là. un peu marre des églises, ouais. Là, ça devient carrément esthétique en fait. En fait, on est au Mexique, on n'a pas fait attention. Non, carrément. Bon, on va le remettre. Ouais. Ouais, il y a des magasins pour acheter une tenue de bodega. Et la lagune au fond. Alors là, je pense qu'on l'a vu au bon moment parce qu'ils sont en train de préparer tout. C'est ça les road trips. Le jeu d'ombre, c'est trop chouette. Truc de fou. El Coco qui se trace comme d'habitude. Bon bah, j'espère que la crépimèche elle pourra sortir de sa place. Ah, le chat qui nous suit. Ah, je dois les mettre en pont. C'est pas mal, hein, chaussures fermées quand même. Il y a beaucoup de sable quand même. J'attends le serpent à sonnette là bientôt. Ouais. S'il fallait une preuve plus qu'une autre que la ville a été repeinte pour l'événement, j'ai mis mon doigt. Ah. Suivons ton doigt. Ah oui.
fait chaud. On va y arriver. On va y arriver, ouais. Je pense que El Rancio, c'est bien une piste en rapport avec El Coco. Ouais. Il y a trop Je d'aiguilles pense. pour faire en sorte qu'on ne trouve pas la route pour la suite. Caca alors. Parce que la noce de squelette, pour l'instant, j'en ai même pas vu un doigt, quoi. Pas le bout d'un doigt. Non, même pas le bout d'un doigt. Même pas un chicot, On va rien. demander à l'aigrette ou à la spatule qui passe J'y crois derrière, pas. ou J'y le crois petit plus. hirondelle. Ouais, j'y crois pas. Je pense qu'il faut aller chercher Pourtant, plus gros, plus ouais. proche. Bon. Ou alors plus loin. Mm. Au choix. On tourne un peu dans la En ville tout pour cas, voir. ça va le coup de tomber sur cette ville. Ouais. On va continuer un petit peu. Ouais. Sympa cette petite piste qui mène au milieu de nulle part. Le sol est bien mou, pas meuble du tout. Et au sol, on a plein de traces de félins. Il semblerait que la région soit la région des lynx espagnols, enfin lynx ibérique. Heureusement, si on suit la trace des pas, le coussinet est à l'arrière, donc je pense qu'il part en direction de Carinem. Mais c'est... C'est quoi? Vas-y, raconte-moi. Le chemin est bourré de sable, donc ça dérape de partout. Il y a des moustiques partout. C'est tout labouré, la terre, donc c'est meuble aussi. Et c'est des crevasses de partout. Donc on va à 2% de notre itinéraire. On va peut-être dévier, on va aller sur Je pense une qu'on va route à rentrer. la voiture, je pense. Voilà. Et peut-être une bonne idée aussi vu les empreintes, les petits coussinets qu'on trouve au sol. Ah, tes coussinets percés? Pour aller hérisser? Ça me rappelle quelque chose. De nous observer là peut-être. Ouais. La nourriture française. Ouais, c'est pardon, pas très frais. Un peu fraîche. Bon allez, on continue, on va voir si on va survivre à cette expédition. Ouais, ça cogne pas mal. T'es où? Ah mais t'es là? Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de vérifier le dérailleur. T'as Pour faire passé une quoi? huile. Je comprends pas là. Non, en fait, du coup, je suis en train de vérifier comment la forme du dérailleur de nos Super 73 pour l'illustration. Et tu vois là, justement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah, on voit pas trop. Ah si, on voit là. C'est rien. Donc, je suis en train de vérifier la forme à peu près. Du coup, pour l'image. Hop, en fait, on va faire un genre de triangle. Un triangle vers le bas, ça suffit. Mais du coup, pourquoi tu les dessines? C'est quoi cette tête? Non. Ils disent quelque chose. Ouais, Là, sérieux. ils sont pas en mode Ghost Rider, non? Si. À retrouver sur le Tipeee, dans notre Tipeee avec des Lexibris à collectionner. C'est moi-ci. Et aussi, bientôt, dans le Road Trip Fantastique. En précommande sur Arsenic et Boule de Gomme, bien évidemment. Ouais, roadbook trop fou, avec l'histoire de deux affreux.